Alors là, j'installe l'exosquelette. Il y a des petits réglages à faire au niveau des sangles. Depuis 2 mois, Jean-Paul, agent de production chez Bridor, enfile un exosquelette. Il fait partie des 15 salariés volontaires pour une expérience encadrée notamment par Camille, étudiante en ergonomie. C'est bien pour l'assistance, c'est Ouais, c'est bien. T'as réglé le poids? Ouais, c'est ça, 4e barre. C'est bon? Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. On est parti. Salarié de l'usine depuis 25 ans, il multiplie les gestes répétitifs, des gestes désormais allégés par l'exosquelette. C'est bien pour aller en hauteur, en fait. Ça compense les efforts. Ça permet quand même d'aller tout en haut sans trop forcer. Toutes les remarques de Jean-Paul servent à améliorer le dispositif. Les suggestions amènent le fabricant à faire évoluer l'exosquelette. Un nouveau modèle, plus léger, 2 kg contre 4 actuellement, sera bientôt proposé avec la même ambition, soulager. Il va venir porter le poids du bras dès que le bras va dépasser la ligne du cœur. Le but de l'exosquelette, c'est d'utiliser la lame de composite ici qui fait un effet ressort pour porter le poids du bras et soulager tous les muscles de l'épaule pour prévenir donc des maladies professionnelles, les fameuses TMS, au niveau de l'épaule. Le niveau d'assistance s'adapte à chaque personne. La tension qui porte le bras peut varier de 400 grammes à 4 kg. Sur un autre poste, Isaac se familiarise depuis peu avec l'exosquelette pour les membres inférieurs. Debout en permanence, à piétiner, il constate les premiers effets. Je m'arrête tout le temps. Je m'arrête, je marche. Et voilà, jamais assis. Et donc là, depuis que vous avez l'exosquelette, comment ça se passe depuis que vous l'avez essayé là? Mais j'ai essayé, j'ai vu qu'il y a quand même une diminution de la fatigue. Et vraiment, je pense que le but il a été atteint à ce niveau. Chaque exosquelette coûte 5 000 €. L'usine en possède déjà 3. Santé, sécurité et maintien dans l'emploi, l'enjeu est de taille pour l'entreprise. Sur près de 500 salariés sur le site, 150 sont concernés par des troubles musculo-squelettiques. Bonjour Monsieur Loger, vous êtes le directeur industriel de l'usine Bridor à Servon-sur-Vilaine. Et depuis plus de 6 mois, là, vous avez mis en place une application de l'ergosquelette auprès de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le point de départ de cette expérience? Tout a démarré avec un programme suite à un problème avec un de nos salariés en fait, qui avait un problème de santé. Et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait gérer ces risques d'inaptitude aujourd'hui. Et puis l'ergosquelette et l'exosquelette sont apparus pour nous comme étant une solution un peu évidente. Monsieur Loger, concrètement, là, depuis quelques mois, comment ça s'applique en fait l'utilisation de l'ergosquelette? Comment ça s'est mis en place? On est parti avec un panel de salariés volontaires qui étaient motivés pour pouvoir participer à ce challenge, avec également une stagiaire sécurité qui nous a accompagnés pour faire les analyses de poste, des études de poste, former des référents ergosquelettes dans l'entreprise, puis mettre les appareils au poste avec tout un suivi avec les opérateurs qui leur permet de décrire ce qu'ils ressentent et les bénéfices de l'appareillage. Au terme des premiers mois, là, quel premier bilan vous faites de l'expérience? Les équipiers, les salariés qui ont participé au programme mettent en évidence moins de fatigue le soir, une vraie démarche constructive et participative, ce qui nous permet, en travaillant avec GoBio, de pouvoir faire adapter les appareils. Celui du haut du corps, par exemple, va passer de 4 kg à 2 kg parce qu'on a pu remonter un certain nombre d'informations. Celui du bas du corps, on est parti avec un appareil classique et on a pu rajouter des genouillères, par exemple, pour protéger les genoux lors de certains chocs ou lors de certaines positions bien particulières. L'exosquelette s'implante à Bridor. Des modèles pour le dos et la main sont à l'étude.